Que la paix soit sur vous les amis. De quoi je vais vous parler aujourd'hui? Du rapprochement qui s'impose entre psychiatrie et arnacovirus. J'ai beaucoup étudié la psychiatrie, vraiment je suis rentrée à fond dans le sujet, j'ai décortiqué ce qu'est la psychiatrie, j'ai fait beaucoup de lectures en ce sens, j'ai lu beaucoup de témoignages directs, indirects, etc. Sur la psychiatrie, j'ai lu des livres écrits par des psychiatres, des livres écrits par des antipsychiatres, même des livres écrits par des psychiatres qui sont contre la psychiatrie, il y en a, même si c'est rare. Et j'ai fini par comprendre comment ça fonctionne la psychiatrie, sachant que c'est un sujet que beaucoup de gens ne connaissent pas, ce qui les rend vulnérables à l'arnaque qu'est la psychiatrie. Et en fait, l'arnacovirus est vraiment calqué sur le modèle des arnaques psychiatriques. Donc c'est quoi l'arnaque psychiatrique? Les psychiatres vont inventer des nouvelles maladies mentales. Et sachant qu'une maladie mentale, ce n'est jamais qu'une métaphore, c'est-à-dire que si c'est vraiment mental, ça ne peut pas être une vraie maladie. Une maladie, c'est physiologique. Donc quand on parle de maladie mentale, on est dans le domaine de la métaphore. On n'est pas dans un domaine scientifique, on est dans un domaine littéraire, métaphorique. Donc ils vont inventer de nouvelles maladies mentales, et comment ils s'y prennent? C'est très simple. D'abord, ils inventent un mot qui fait un petit peu peur, qui est un peu obscur, un peu mystérieux, un peu hermétique, qui a l'air de désigner quelque chose de grave. Je vous donne un exemple. Le trouble explosif intermittent. Ça a l'air d'être relativement grave. Trouble explosif intermittent. Et après, ils vont faire une liste de symptômes. Et ils vont faire en sorte que les symptômes, vous soyez dedans. Donc par exemple, pour le trouble explosif intermittent, le symptôme principal, voire unique, c'est que vous vous énervez en voiture contre les autres voitures. Donc vous voyez, c'est d'une banalité à pleurer. C'est pas un symptôme, ça, c'est un trait de la nature humaine. Les gens un peu nerveux s'énervent en voiture, voilà. Bon. Et c'est tout comme ça. Donc, des symptômes qui correspondent en fait à des trucs que tout le monde a, des traits normaux de la personnalité quasiment, et une étiquette qui a l'air scientifique et qui fait légèrement peur. Et les psychiatres, au cours des 2 derniers siècles, puisque la psychiatrie c'est pas si récent, ça existe depuis un moment, ils s'en sont donnés à cœur joie, à tel point qu'il y a même des psychiatres allemands qui, pendant la Première Guerre mondiale, avaient inventé une Gallica psychopathologia, qui était une maladie mentale qui touchait exclusivement les Français, qui s'imaginaient que ce qui est français c'est bien. Autrement dit, ils avaient déguisé en maladie mentale le patriotisme des Français. Bon, bien sûr, il n'y avait pas l'équivalent pour les Allemands, puisque c'était des Allemands qui ont inventé ça. On a eu aussi la drapétomanie. Ça c'est très fort, la drapétomanie, puisque en fait c'est une maladie mentale qui touche exclusivement les esclaves qui cherchent à s'enfuir. Donc ça c'était évidemment à l'époque de l'esclavage. Pour dire que les psychiatres, ils ont toujours eu le chic pour morbiformer. C'est moi qui avais inventé ce mot-là. Il est pas forcément très heureux, mais morbiformer, c'est-à-dire modeler en forme de maladie n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Par exemple, vous aimez boire du café, vous avez une maladie mentale, et le symptôme, c'est que si vous n'avez pas de café, vous êtes un peu, vous vous sentez pas très bien. Donc, autrement dit, vous êtes légèrement accro à la caféine. Ça, c'est une maladie mentale. Et si vous êtes gourmand, c'est aussi une maladie mentale, parce qu'ils en inventent tous les ans des nouvelles maladies mentales. Et le répertoire des maladies mentales s'est gonflé au cours des années, d'une façon absolument incroyable. Il y a 40 ans, il y en avait je sais pas combien, pas beaucoup, et maintenant il y en a 250, 260, un truc de fou. Un truc de fou pour rendre fou. Et les gens qui commencent à se documenter sur la maladie mentale découvrent à leur stupeur qu'ils en ont plein. Et après ils sont anxieux de se faire diagnostiquer, exactement comme quelqu'un qui voit la liste des symptômes de l'arnacovirus, se dit « mais j'ai tel et tel symptôme, vite, allons faire un test pour vérifier ». Et là, bien sûr, très souvent, le test est positif. Donc de la même façon que le psychiatre, vous allez lui demander est-ce que je suis pas bipolaire, est-ce que je suis pas ceci, est-ce que je suis pas cela. Et là, la plupart du temps, ça va être oui, ou alors non, mais vous avez autre chose. C'est très rare que ce soit juste non, dégagez, vous avez rien à faire ici, vous êtes normal. Ça c'est rare, hein. Les psychiatres trouvent très rarement les gens normaux. Et les psychiatres qui trouvent tout le monde normaux, ils ont pas beaucoup de patients, donc quelque part... Bref, ils sont plus honnêtes que les autres, mais ils ont aussi moins de boulot. Donc là, on est dans le même genre de cas, une liste de symptômes qui s'allonge de seconde en seconde, avec des petits trucs insignifiants du genre vous avez le nez qui coule,
vous avez une toux, un peu ceci, un peu cela, allez hop, symptômes du coronavirus, et vous vous retrouvez ensuite avec l'étiquette, et ça, c'est grave. Alors, si vous faites maintenant le test qui coûte, le test qui est, que l'OMS cherche à généraliser, là, il y a de fortes chances que le test soit positif. Pourquoi? Parce que c'est un test, comme je vous le disais la dernière fois, c'est ce qu'on m'a dit en tout cas, et je pense que c'est vrai, parce que j'avais lu ça aussi de la part d'un médecin allemand. C'est un test en fait qui fait des faux positifs puisque la maladie n'existe pas, donc par définition ça peut pas être des vrais positifs. Le test détecte simplement la présence d'anticorps, donc forcément vous avez un tout petit problème de santé, même très minime, et ça y est, vous êtes positif au test. Et quand vous avez l'étiquette collée sur le front, c'est là que les ennuis commencent vraiment. Pour les gens qui se retrouvent diagnostiqués de maladies psychiatriques, ils vont se retrouver avec des traitements affreux, qui leur détruisent le cerveau, et on va leur mettre dans la tête l'idée que ça y est, ils sont malades à vie. Pour le Covid-19, ben c'est quelque part pire, puisque ça va aller beaucoup plus vite, ils vont aller à l'hôpital, et là ils vont subir un traitement tellement toxique que ça peut les tuer. Alors bien sûr, c'est pas systématique, parce que sinon ce serait quand même louche, hein, si tous les gens qui allaient se faire soigner à l'hôpital mouraient dans les heures suivantes, ça serait quand même super louche, et là même les médecins les plus cons, je pense, se poseraient des questions. Est-ce que je suis en train d'accuser tous les médecins? Non, parce qu'il y a deux catégories de médecins. Il y a les médecins satanistes, il y en a, et ceux-là bien sûr ils savent très bien ce qu'ils font, et ils tuent les gens, et ça leur pose aucun problème. Et puis il y a les médecins qui sont juste formatés par le système, et qui vont donc appliquer bêtement les traitements qui sont censés appliquer selon des protocoles qui leur viennent d'en haut. Et ils vont pas vérifier, bien sûr, eux-mêmes, en détail, la composition des médicaments, entre guillemets, qu'ils prescrivent. Ça, ils peuvent pas, de toute façon. Donc, je dis pas que tous les médecins sont dans le coup, loin de là, mais c'est pas parce qu'ils sont pas dans le coup qu'ils sont pas instrumentalisés. Donc, pour moi, on est vraiment dans un cas très similaire à celui de la psychiatrie. Une grosse arnaque, bien montée, bien ficelée. Et c'est quoi la façon d'y échapper? C'est de ne pas chercher à se faire diagnostiquer. Ne cherchez pas à savoir si vous avez le coronavirus. Ne cherchez pas à le savoir. De la même façon qu'il ne faut pas aller chez un psychiatre en se demandant « Monsieur, est-ce que je suis dépressif selon vous ? Monsieur, est-ce que je suis schizophrène selon vous ?» Non. Si vous avez des doutes, gardez-les pour vous. Gérez-les en interne avec vous-même comme des adultes responsables et n'allez surtout pas partager vos questionnements avec des spécialistes qui peuvent vraiment en profiter pour vous envoyer dans la gueule du loup. Donc là, on est dans un temps où les moutons paniquent. Pour survivre, il faut faire exactement le contraire de ce que font les moutons. Les moutons se soucient énormément de leur santé, sont obsédés par les moyens de protéger leur santé. Eh ben, il faut pas faire comme eux. Il faut se préoccuper de son âme et des autres. Voilà, son âme, les autres. Donc sa relation à Dieu et comment aider les autres. Bon, déjà pour aider les autres, il faut d'abord avoir bien compris la situation. Si vous avez bien compris la situation, vous pouvez les aider simplement en leur expliquant calmement, gentiment, poliment, posément la vérité. Voilà, sur ce, chers Gaulois, chères Gauloises, j'espère que nous serons bientôt unis dans Muspranofix, dans la prière de Fatima. Unis, c'est-à-dire que j'espère que bientôt nous pourrons prier ensemble. Parce que si on prie ensemble, ou si on fait du dhikr ensemble, et on peut faire du dhikr avec Muspranofix comme on peut faire du dhikr avec Astaghfirullah ou autre chose, et ben ça sera beaucoup plus puissant. Mais déjà chacun de son côté c'est bien, parce que malgré tout on est quand même en train de s'unir à un certain niveau, mais j'espère qu'on pourra le faire vraiment ensemble, c'est-à-dire, quand je dis ensemble, je veux dire en même temps. C'est comme ça qu'on crée les égrégores les plus puissants, c'est quand on fait des actions collectives. Être au même endroit c'est encore mieux, mais si on le fait en même temps c'est déjà très bien. D'ailleurs, à l'apparition, Notre-Dame de Fatima avait demandé que tous les évêques de l'église fassent en même temps une prière pour la Russie. Ils ne l'ont pas fait, c'est bien dommage. Ça aurait pu éviter tout le communisme, etc. Parce que c'est par rapport à ça qu'elle avait fait la demande. C'était juste avant la révolution russe. Elle avait annoncé, elle avait dit donner le moyen pour l'éviter, mais ça n'a pas été fait. Voilà, donc il faut qu'on s'unisse, vraiment c'est extrêmement important, qu'on s'unisse dans l'invisible sur notre objectif commun qui est
Muspranofix. Et je vous rappelle ce que ça veut dire, Muspranofix, c'est paix et amour pour la France. C'est même pas pour la France, c'est paix et amour France. C'est tout ça réuni, rassemblé. Nous, c'est ce qu'on veut, Muspranofix. Pour protéger votre santé, il y a quand même Corona Santé qui est utile, et puis il faut le donner aux autres. Corona Santé, Corona Santé, Corona Santé. Ceux qui sont malades, Corona Guéri, Corona Santé. Vous combinez les deux. Corona Santé, Corona Guéri. Mais pensez toujours à Muspranofix parce qu'il faut garder la vision générale et le but ultime. Et le but ultime, c'est bien ça, c'est que de vivre dans un pays en paix, avec des relations d'amour avec les gens, et pas cet égoïsme, cette haine, ces divisions, ces dissensions, et tous ces conflits à la con. Et je pèse mes mots. Moi je vous conseille aussi de jeûner, ça c'est vraiment du bien à l'âme. Et puis comme on est quand même ciblé la nuit par des pensées venant de l'extérieur, avec les armes psychotroniques, comme l'a dit quelqu'un en commentaire, et c'est vrai, c'est ce terme-là qui est le mot juste, on peut aussi se réveiller la nuit, mettre le réveil, moi je sais pas si je vais avoir le courage de le faire, mais ce serait pas mal effectivement, de mettre le réveil à 4h30 par exemple, parce que c'est vers ces heures-là qu'il commence, et là de faire des prières ou du dhikr pendant qu'ils attaquent, parce que là du coup ça n'aura aucun impact sur vous si vous êtes réveillé, que vous faites quelque chose de totalement constructif à ce moment-là, même si vous avez une gêne légère au niveau du crâne, du cerveau, vous ne serez pas influencé. Et le but, bien sûr, c'est que non seulement on ne soit pas influencé, mais que nous, on influence. On inverse la tendance. Ça peut être effectivement aussi le moment de prier pour eux, ceux qui nous font du mal. Puisque s'ils se réveillent, ils arrêteront. Donc ça peut être un moment de faire la prière de Fatima. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et j'aime. Je te demande pardon pour ceux qui ne croient pas, n'adorent pas, n'espèrent pas et n'aiment pas. Il y a du boulot, parce qu'il y en a plein. Voilà, sur ce, à bientôt chers Gaulois et chères Gauloises, et courage, Dieu est avec nous puisque nous sommes avec lui, et Dieu a promis la victoire aux justes.